Salut YouTube. Depuis la nuit des temps, la Terre rappelle à l'homme combien il est impuissant face à elle. Contre les séismes, les tsunamis et même les volcans, nous n'avons pas ou très peu de moyens de nous défendre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces violences de la nature. C'est parti pour 3 faits intéressants sur les tornades. Avant tout, il est important de ne pas confondre tornade et ouragan, car en cas où vous n'étiez pas au courant, ce ne sont absolument pas les mêmes phénomènes. Un ouragan est une véritable tempête, dont les vents atteignent au moins 119 km/h. Et rappelez-vous bien que ce 119 km/h n'est qu'un minima, car certains ouragans peuvent monter bien plus haut. Prenez par exemple l'ouragan Irma, qui a frappé l'état de Floride en septembre dernier. Cet ouragan, en plus de causer d'énormes dégâts un peu partout sur la planète, renfermait des vents qui allaient à la vitesse astronomique de 287 km/h. Ça a l'air violent, hein, mais je peux vous assurer que ce n'est absolument rien comparé à la puissance d'une tornade. Une tornade, c'est une formation qui résulte de diverses confrontations météorologiques. C'est un phénomène assez rare pour nous Européens, mais qui pourtant fait partie des plus violents de la planète. Et si vous vous dites qu'il suffit de rester loin pour y échapper, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Car oui, une tornade peut se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres, rasant tout ce qui aurait le malheur de se trouver sur son passage. Pour comprendre comment un tel phénomène est possible, il suffit de se pencher sur sa création, qui pour le coup est assez technique. Une tornade possède une création de base similaire aux nuages, et on peut même les considérer comme une espèce de méga-évolution. Plus concrètement, quand l'air au sol, chaud et humide, monte et fait la rencontre d'un air froid et sec, un nuage est créé. Plus la marge de différence de température sera importante, plus le résultat de cette rencontre sera conséquent. Cela peut varier au niveau de la taille du nuage ou même parfois provoque la formation d'énormes orages. Ce qu'il faut de plus pour former une tornade, c'est-à-dire pour passer de la puissance de Dracofeu à celle de méga Dracofeu X, c'est un cisaillement des vents. Alors, petite parenthèse pour éviter de vous perdre, le cisaillement des vents c'est juste un phénomène qui se produit quand on se rencontre des vents d'orientation et de vitesse différentes. C'est entre autres pour cela que les tornades sont si fréquentes aux États-Unis, étant donné qu'il y a une grande différence de chaleur entre certaines zones et que surtout il y a souvent des terrains plats dans cette région du monde, cela favorise beaucoup la création de tornades. Car oui, pour qu'une tornade dure dans le temps, il lui faut une grande étendue plate. Si jamais une tornade fait la rencontre d'un quelconque relief, le phénomène s'estompe. Une tornade peut aussi se former au-dessus de l'eau, ce qui forme un résultat assez joli à regarder. On ne parle plus alors de tornade, mais bien de trombe marine. Bon, maintenant qu'on sait comment apparaissent ces tornades, il ne reste plus qu'à les classifier selon leur puissance. Jusqu'en 2007, on a utilisé l'échelle de Fujita, variant de F0 à F5. Mais depuis, on a amélioré cette échelle. Et selon différents critères de dégâts et de vitesse de vent, il est possible de classifier les tornades selon différents niveaux. De EF0, avec de légers dégâts, jusqu'à EF5, avec des dégâts dits incroyables. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de rester loin de ces monstres. Ça a beau se passer loin de chez nous, on sait jamais. Connaissez-vous la Triste Tornado? Cette tornade a frappé les États-Unis en 1925 et porte ce nom car, durant le phénomène, la tornade a traversé par moins de 3 États des États-Unis. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que les tornades pouvaient parcourir des centaines de kilomètres? Bah, cette tornade en est la parfaite illustration. Elle a parcouru pas moins de 375 km, passant au travers du Missouri, de l'Illinois, pour finir sa course dans le sud-ouest de l'Indiana. Pour vous faire une petite comparaison à notre échelle, c'est comme si elle avait parcouru la distance entre Paris et le Luxembourg, et que toute cette zone avait été totalement détruite. Mais revenons à son passage aux États-Unis. Étant de niveau F5, soit le niveau le plus haut possible sur l'échelle de Fujita, et comprenant des vents qui allaient jusqu'à 120 km/h, elle a tout dévasté sur son passage. Des maisons, des villages et même des villes entières ont été balayées d'une seule main par cette tornade, l'élevant au rang de tornade la plus meurtrière des États-Unis et la deuxième plus meurtrière de l'histoire. Mais c'est quand on se dit que ça ne peut pas être pire que la pire des catastrophes nous tombe dessus, car cette tornade était loin d'être solitaire. Elle faisait partie d'un énorme ensemble, regroupant pas moins de 12 tornades, certes moins puissantes que celle-ci, mais qui restaient extrêmement violentes. C'est ce qu'on appelle une éruption de tornade. Une formation de plusieurs tornades dans le même secteur ou état, et ce, en l'espace de 24 heures. La plus grosse éruption de tornade a aussi eu lieu aux États-Unis et a été surnommée de Super Earthquake, regroupant pas moins de 143 tornades similaires qui ont toutes frappé les États-Unis en moins de 24 heures. Mais revenons à notre tornade des 3 États. Ces 11 copines ont détruit pas moins de 15 000 habitations, ont causé la mort de plus de 700 personnes et en ont blessé pas moins de 2000 autres, causant des dégâts estimés à au moins 1,4 milliard de dollars. Pour vous dire, cette tornade a été tellement puissante qu'elle a battu un bon nombre de records. Depuis son passage aux États-Unis, cette tornade est devenue, en plus des records cités plus haut, la plus longue tornade de l'histoire, la tornade ayant parcouru la plus longue distance du monde et la tornade la plus rapide du monde.
Bref, cet événement nous montre encore une fois que dès que la nature est lancée, il est très difficile de l'arrêter. On a en 2014 lorsque des chercheurs qui étudient le mouvement de certains oiseaux migrateurs remarquent une chose très étrange dans leur comportement. Après que les oiseaux soient revenus de leur migration, un périple d'environ 4000 km, ils repartent presque directement, et certains vont même jusqu'à parcourir plus d'un millier de kilomètres. Cette réaction plus qu'étrange a eu le don d'interroger les chercheurs, qui se sont vite mis en tête d'en trouver la cause. C'est ici qu'entrent en jeu Henry Strebe et David Anderson, deux ornithologues américains. Ces derniers avaient équipé certains oiseaux, faisant partie de cette famille imprononçable, de capteurs permettant de suivre leur déplacement migratoire, et ce depuis plusieurs années à l'époque. D'habitude, ces oiseaux passent l'hiver en Colombie, avant de venir s'accoupler aux États-Unis, et ne repartent en Colombie qu'au début de l'hiver. Mais cette fois, les relevés venant du 26 au 30 avril étaient plus qu'étranges. En effet, les deux scientifiques ont remarqué un départ de plusieurs oiseaux depuis le Tennessee, qui ont migré sans raison apparente jusque la Floride, et même certains jusqu'à Cuba. Il n'y avait apparemment aucune raison valable à un tel bouleversement de migration, mais ce n'est qu'en consultant les relevés météo de l'époque que les deux scientifiques ont compris. 2 jours après le départ des oiseaux, une série de tornades s'est abattue sur le Tennessee. Les tornades, comme à leur habitude, ont tout ravagé, ce qui coûta la vie à une trentaine de personnes et fit des dégâts mémoriaux, aux environs des 1 milliard de dollars. C'est ainsi que Strebe et Anderson ont fait une étrange découverte. Avant un orage ou pendant certains phénomènes naturels comme les séismes ou les éruptions volcaniques, se produisent des sons extrêmement graves. Ces sons, qui ont une fréquence inférieure à 20 Hz, sont appelés infrasons et sont donc inaudibles à l'oreille humaine. Mais les infrasons, les oiseaux, eux, ils peuvent les entendre, ce qui leur a permis d'être prévenus de l'arrivée des différentes tornades et donc de fuir les environs. On peut donc en conclure une chose très simple, les oiseaux peuvent prévoir les catastrophes naturelles. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls animaux ayant cette capacité, et je pourrais même vous citer comme exemple les éléphants, qui utilisent les infrasons pour communiquer entre eux, et cela jusqu'à des dizaines de kilomètres de distance. Bref, encore une fois, la nature n'a pas fini de nous étonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, car c'était un sujet que je voulais traiter depuis bien longtemps. Mais attends un peu avant de partir toi, car j'ai une annonce assez importante à faire. Je vais sûrement reprendre les lives au début du mois d'août, des lives gaming, des lives montage et même des lives critiques de chaîne, comme je l'avais fait l'année dernière pour ceux qui s'en rappellent. Mais cette fois, j'ai décidé de le faire sur Twitch, qui est plus adapté au streaming, donc si tu veux venir me follow pour ne rien louper, le lien de ma chaîne Twitch est en description. Aussi, n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis, salut YouTube.